Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire qui se prénomme Le Cirque de Pablo, qui a été faite par les éditions Casterman et qui a été écrite par Georgina Roux et Maximiliano Lucchini. Donc, on va tout de suite commencer. Ce matin-là, un cirque arriva en ville. Pablo dormait, mais le bardement des éléphants les réveilla. Il se leva d'un bond et se mit à la fenêtre. En voyant la caravane, il comprit immédiatement ce qu'il devait faire. C'est l'occasion ou jamais. Il s'habilla aussi vite que possible, mais avec grand soin enfila ses vêtements propres et repassés, ainsi que des chaussures neuves offertes par sa grand-mère. Son heure était enfin venue. Il fallait juste qu'il ait le courage de suivre sa résolution jusqu'au bout. Nul doute que les acrobates seraient pleins d'admiration en voyant ce qu'il était capable de faire. Où pouvait bien se trouver le directeur du cirque? Pablo hésita un peu, puis prit une profonde inspiration et frappa à la porte de la plus grande roulotte. Ensommeillé et de mauvaise humeur, un homme entr'ouvrit la porte et lança. Qui que tu sois et quoi que tu veuilles me dire, sache que le voyage a été long et pénible. J'ai besoin de dormir. Je ne veux plus être dérangé. Reviens demain, dit-il. Pablo rentra à la maison, un peu déçu. La rencontre ne s'était pas déroulée comme il l'avait prévu. Cela dit, tous ces déplacements et toute cette responsabilité devaient peser lourd sur les épaules du directeur. Ce dernier serait certainement bien plus aimable après une bonne nuit de sommeil. Et quand il verrait ce que Pablo savait faire, ce soir-là, Pablo se coucha plus tôt que d'habitude. Il avait hâte d'être au lendemain, hâte d'être accueilli à bras ouverts par tous les membres du cirque. Il s'endormit en imaginant un avenir radieux. Au cours de la nuit, il rêva d'oiseaux. D'oiseaux multicolores, extraordinaires. Le lendemain matin, il retourna près du chapiteau et frappa, encore une fois, à la porte de la grande roulotte. Toc, toc! Encore toi? Tu ne vois pas que je suis très occupée? La représentation va bientôt commencer. Que veux-tu donc? Pablo trembla face à la grosse voix de l'homme. Visiblement, il le dérangeait par sa simple présence. Cela rendait les choses plus difficiles. Sa gorge s'était serrée et les paroles ne voulaient pas sortir. Prenant son courage à deux mains, il murmura. « Je voudrais travailler au cirque. » L'homme éclata d'un rire moqueur. « Vraiment? Et que crois-tu pouvoir faire ici? Nettoyer les cages des animaux, nourrir les éléphants, vendre des billets? » Il avait besoin de petits réconforts. « Pourquoi tant de mépris? » se demanda Pablo. Pourquoi cet homme se montrait-il aussi désagréable? Il eut envie de lui dire
ce qu'il pensait de son habitude. Mais il était évident que l'homme n'était pas disposé à lui accorder beaucoup de temps. Il décida donc d'aller au droit au but. « Je sais imiter les oiseaux, dit-il. Ha 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 ha. Ha, fit l'homme. Encore un. Sont-ils sots, ces imitateurs, avec leur insupportable cuicui? Mais monsieur, il ne s'agit pas de ça. Je peux. Je sais parfaitement ce dont il s'agit. Cela fait plus de 30 ans que j'exerce ce métier et je suis capable de détecter un talent chez quelqu'un avant même que celui-ci n'en soupçonne l'existence. Tu comprends ce que signifie cela? Je suis le directeur d'un cirque très important. Dans mon bureau se trouve une liste de 300 imitateurs de tous les cris des animaux et même de tous les bruits imaginables dans chaque ville que je traverse. Une bonne douzaine d'entre eux, 12, tous plus doués les uns que les autres, viennent me supplier de les prendre à mon service. Je suis désolée, mais tes maigres capacités ne m'intéressent pas. À présent, je dois y aller fermer. La représentation va commencer. Je te souhaite bien le bonjour. Avant que Pablo ne puisse répondre, l'homme lui claqua la porte au nez. Pablo resta longtemps immobile devant la roulotte. Il n'avait pas à chasser de ses oreilles le rire cruel de l'homme et le boum de la porte se refermant violemment. C'est alors qu'il entendit un piaillement musical au-dessus de lui. Il leva les yeux. Le ciel était couvert d'oiseaux. Après tout, se dit Pablo, le refus du directeur du cirque n'est pas si grave. Il y a quelque chose bien plus importante et bien plus belle dans la vie. Les yeux toujours rivés sur le ciel, il ouvrit les bras, les agita doucement. Et s'envola. Donc, j'espère que vous avez aimé mon histoire. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, à activer la cloche et à me dire aussi des commentaires sur les livres que vous aimeriez que je vous lise. Donc, bye et merci d'avoir écouté cette vidéo.